Et c'est parti, d'entrée de jeu. J'ai l'impression que c'est Campenaerts qui a attaqué d'entrée de jeu. C'est Van Aert devant, non? Van Aert et Campenaerts, d'entrée. Et le peloton déjà bien étiré. L'objectif hier, on l'a su après, chez Visma, c'était de placer 2 coureurs. Donc en effet, Van Aert, Campenaerts, et Van Aert insiste. Ouais, sur la partie technique, là, Van Aert, forcément, il excelle. Oui, Van Aert, il s'est complètement relevé hier. Hein, donc une fois qu'il a vu que ça n'a pas marché, il s'est dit j'ai d'autres objectifs, calme. Il a terminé dans un groupe de 22 coureurs. Je crois, Cyril, si j'ai bien vu, à 20 minutes. À 20 minutes, ouais. Pratiquement à peu près, ouais. 20 minutes de Hilly. Je peux aller vérifier. Non, non, je vous confirme. À pratiquement 20 minutes. Et Van Aert. Avec Schmitt. Intelligemment, Van Aert qui sait très bien que c'est pas tout seul qu'il faut partir. Et Schmitt, c'est un bon partenaire. Ouais, le trou est en train de se faire tout doucement, mais c'est vraiment au prix d'un effort extraordinaire. Et à 2 comme ça, c'est un pari plus que risqué. Le début de l'étape semblait très intéressant avec une échappée qui était composée d'une bonne quinzaine de coureurs. Mais voilà la situation. Là, on est en train de se dire qu'idéalement, si on peut mettre que 2 coureurs devant, c'est pas mal. Et là, c'est en train de se poser. Regardez, c'est Wellens qui est en train de tout faire rentrer. Un plaisir à Van Aert. Mais ça, c'est la bataille entre Visma et UAE. Ça va bientôt être la fin de ce groupe-là. Ils avaient fait presque le plus dur en prenant 15 secondes et une accélération. Tant qu'il n'y a pas 1 ou 2 coureurs qui arrivent à sortir seuls comme ça. Et Campenaerts qui va, mais Campenaerts il va ramener tout le peloton en faisant ça. Ah oui. C'est pas intelligent. Regroupement. Et le temps d'aller faire un petit tour à l'arrière du peloton. Et de nouveau, la physionomie a changé devant. Alex Baudin. Et un Geraint Thomas très très actif, hein, qu'on a rarement vu autant en tête du peloton en début d'une étape du Tour de France. Là, ça peut être un bon coup parce qu'on vient d'avoir une zone difficile. Van Aert a mis tout le monde dans le rouge. Et on est dans cette zone de l'heure de course où tout le monde va avoir besoin de se poser. C'est difficile, il y a un peu plus d'avallonnement. On va avoir du vent un peu 3/4. Voilà la zone qui est propice à sortir. Ça semble être parti là. Et une fois de plus, c'est parti sur un gros effort de Wout van Aert qui a mis tout le monde un peu dans le rouge et le contre et est sorti en haut. Ouais, mais caramba raté pour les Visma. Ouais, mais je trouve que c'est avec le niveau d'expérience qu'ont les coureurs qui sont dans cette équipe, ça court très très mal, je trouve. Hein, ça court vraiment pas juste du tout. Quand on connaît un peu le parcours, qu'on étudie un petit peu le parcours, on sait qu'il y a des zones qui vont être dangereuses. Et là, on doit l'effort qu'a fait Wout van Aert, c'est pour moi Campenaerts qui doit le faire. Ou un autre, et après Van Aert doit sortir dans ce groupe, mais voilà. Ouais, c'est un sprint bonif, un sprint intermédiaire solide. Hein. Alors Garcia fait l'effort, c'est Garcia qui va aller chercher ce sprint intermédiaire. Garcia, à l'heure, Baudin, Thomas et Costiu. Et ça y est, c'est parti derrière. Il se relève, il dit alors tu arrives. Si Milan ou Girmay balaye un peu. Voilà le duel Girmay-Milan. Milan est quand même très costaud. Hein. Il est très puissant. Regardez. Milan, Girmay, Turgis, Simons. Il n'a pas fait. Page et pas de Van Der Poel. Attention, oui. Attention, c'est parti avec Affini. Là, Affini a mis en route derrière. C'est pas facile pour le réalisateur. Il n'y a qu'un point à prendre, hein, puisque c'est une côte de 4e catégorie. Il va falloir vite basculer dans le peloton parce que à nouveau l'équipe Visma est en train de mettre le feu. Ouais. Quand même le mérite d'essayer, ça n'a pas souvent réussi et on met les 2 meilleurs rouleurs, Affini et Campenaerts avec Vingegaard juste derrière. Ça se garde, il n'est pas là Van Aert? Non, pas de Van Aert. Jorgensen dans la roue de Yates est revenu.
Ça, c'est de très loin, mais attention à Kosciu. Kosciu qui le veut, hein. Il le veut et il va le faire. Il va l'avoir. Premier Kosciu, c'est le seul d'ailleurs qui prend donc un point. Van der Poel est très très bien remonté là. Ah oui, l'art du placement. Avec Groves qui fait un travail monumental. À droite, Kampenarts. À gauche, Kosciu seul en tête avec 44 secondes. Regardez cette ligne droite, regardez ça, on a l'impression de ne pas avancer. Et ça accélère. Avec Yates, le vainqueur du Tour d'Italie, avec Vingegaard dans la roue. C'est parti. C'est déjà le but de durcir. On sait que c'est ce que veut faire l'équipe Visma. Durcir pour que Pogačar n'ait pas la même explosivité sur la fin. Ouais. Et surtout qu'on étire bien ce peloton. Hein. On va voir Van der Poel où il va passer là-haut. À la Philippe. Et Ben O'Connor distancé. Kosciu qui prend les 2 points. Un Breton seul en tête sur la première route Bretagne. C'est bien, et pour l'équipe Arkea et pour Vauquelin. Ouais, c'est extraordinaire. Alors, Yates, Vingegaard, Wellens, Adam Yates, Lipovic. Evenepoel bien placé. Hein. Ouais, très très bien. Et Van der Poel, vous avez vu, il était dans la cassure, mais il est là maintenant. Il est là, Van der Poel, juste là. Hop, maintenant. Et Van Aert y va. Van Aert y va. C'est une prise de risque parce que tout le monde va y aller là. Mais Van Aert sait qu'en un contre un contre Pogačar, il peut pas le faire. Mais il emmène Kevin Vauquelin, regardez. Donc ça va bouger. Donc ça bouge. Van Aert, s'il emmène Vauquelin, il sait que c'est pas le bon bonhomme. Non. Kosciu repris. Et je vois pas Neis. Moi j'ai pas vu Neis non plus. Non. Hop, chut. Aïe. Yeno, mais qui est pas gêné dans la chute. Il y a Vauquelin. À droite, non? Barré. Billy. Almeida à gauche. Aïe. C'est pas Vauquelin à droite là? Revenez sur la droite. Almeida. Dunbar. Egg. On a senti que ça avait touché. Ça a fait claque d'un seul coup. Buitrago, le leader. On est à 400 mètres. Derrière. Je vous rappelle que tant à Boulogne-sur-Mer qu'à Rouen, les arrivées pour Puncher, toujours les 3 mêmes aux 3 premières places. Et Evenepoel bien placé dans la roue. Ça, c'est super, Remco. Parce que c'est remonté très vite. Regardez la vitesse où va Wellens. Alors, Wellens, Pogačar, Evenepoel. Ça fait très mal. Ouf, et Van der Poel est très loin. Van Aert, il a dû s'écarter tout de suite. Ouais, Van Aert, c'est fini. Et voilà le virage à droite et l'interminable montée avec le roi de la montagne, Wellens, pour son champion du monde qui est dans la roue. Attention. Et là, c'est vraiment durcir. Hein. Ouais, mais il va mettre un coup dès le pied. Il va mettre un coup, Pogačar. Et Evenepoel bien placé, par contre. Ouais. Maintenant, il faut être capable de suivre. Oh là, quelle ascension. C'est déjà fini. Vingegaard qui dit Benoît, dis-moi, je peux pas. C'est à Vingegaard à y aller. Van der Poel pourra pas aller à la victoire. Van der Poel, impossible. Van der Poel distancé. Et Pogačar accélère. Ce sont déjà les 3 premiers du général, j'ai envie de dire. Le podium de l'année dernière. Et Remco est bien. Il y a un coup à jouer, Remco. Faut pas passer. Faut pas passer. Non. Pas tout de suite. Remco, Pogačar, Vingegaard, le podium de l'année dernière. Les 3 meilleurs de ce Tour de France ont distancé tous les autres, y compris Vauquelin. Et Jorgensen qui est en embuscade derrière. Si ça rentre, c'est Jorgensen qui va attaquer. Roglic lâché, Lipovic lâché, Vauquelin qui est fait. Narvaez tout ce qu'il peut. Narvaez va très vite. Remco, attention, c'est pas à toi de faire trop cet effort là. Il reste encore 1,5 km. 1,5 km. Le maillot blanc, le champion du monde qui va avoir le maillot jaune. Il veut durcir, Remco. En tout cas, il prend l'initiative, il est merveilleux. Il est magnifique. Ça fait mal pour derrière. Il est magnifique, Evenepoel. Il accélère réellement maintenant. Accélération de Evenepoel avec Pogačar qui reste dans la roue. 2 mètres. Remco qui teste. Je pense que quand on revient sur la partie plane, c'est vraiment à la faveur de Remco. Il faudrait qu'il arrive à se replacer derrière. Pour pouvoir sortir, il faudrait qu'il arrive à se replacer derrière. Quel match
Et Vauquelin avec un effort incroyable qui parvient à recoller. Jorgensen est bien mis. Gall également. Narvaez, attention à la pointe de vitesse de Narvaez. Hein. Oui. Parce que tout le monde est rapide hein, là. Et Remco, il a cette facilité, mais il faut qu'il sorte de derrière, Remco. Et voilà, il demande à Pogacar de passer. Ça veut dire que Pogacar ne peut pas attaquer quand même, hein, sinon il l'aurait déjà fait là. Et on arrive dans la partie la moins dure. Et Remco pour partir derrière, pour mettre un sac. Roglic est distancé, il y a Narvaez, il y a Only. Et c'est pas Axel Laurence qui est derrière? Si, attention. Le dernier. Attention, il peut gagner. Hein. Ah oui, si c'est Laurence, il va gagner. Si c'est Laurence, ça va vite. Hein. Si c'est Laurence, il peut gagner. Hein. Mais il est limite rupture quand même. Attention à Jorgensen. Narvaez qui essaye de passer. Ça va être l'avantage pour Remco. Il faut prendre la route de Narvaez tranquillement. Narvaez attaque. Accélère pour Pogacar. Remco Evenepoel y va. Oh, quel match, les 800 derniers mètres. Énorme spectacle. Narvaez et Evenepoel. Pogacar, Vingegaard, Jorgensen, Only et Gall. C'est bien Laurence hein, le dernier. C'est bien attention, Laurence le dernier. Pour moi, c'est le plus rapide de tous. Mais comment sont ses jambes hein Comment sont ses jambes? Allez Axel. Ouais mais je pense qu'il est déjà à bloc alors que ça va accélérer encore très très fort. Et là Remco il a remis un coup de gros plateau. Remco Evenepoel a remis gros plateau. Il a fait signe, on accélère. Narvaez, Evenepoel qui pourrait gagner. Ouais, Laurence, ça craque pour Laurence. On arrive sur la partie plane. Et maintenant, attention à Pogacar qui va essayer de gagner au sprint. Et le vent, il y a des bonifs, hein. Si Remco attaque, il faut qu'il attaque à gauche et qu'il reste serré à gauche. Oui, mais Narvaez lui ferme la porte. Hein. Ouais, mais là, il peut encore lui passer à gauche. Hein. Narvaez, il va forcément ouvrir à un moment ou un autre. Attention, hein, parce qu'il pourrait se faire enfermer, Remco, là. Et Pogacar se retourne, regarde. Aucun va attaquer. Et attaque de Pogacar, voilà. Attaque de Pogacar avec Vingegaard et Remco Evenepoel. Ouais, l'attaque de Pogacar, elle est fulgurante. Elle est fulgurante. Attention à Vingegaard. Attention à Vingegaard qui est dans la roue. Pogacar gagne. Vingegaard est deuxième. Troisième Only. Quatrième Gall. Cinquième Jorgensen. Sixième Evenepoel. Septième Vauquelin. Huitième Narvaez. Neuvième Laurence. Une victoire de plus pour Tadej Pogacar avec 10 secondes de bonif.